Comment lâche-t-on prise? Bonjour, je suis Soraya Oulepsir, thérapeute, experte du stress et du burn-out. Comme promis, je reviens en vidéo suite aux différentes questions que vous m'avez posées. Vous avez été nombreuses et je vous remercie. J'ai sélectionné d'entre elles qui est revenue le plus souvent, à savoir comment lâche-t-on prise. Je répondrai bien évidemment aux autres questions au travers d'autres vidéos dans les jours qui vont venir, dans les semaines qui vont venir. Mais avant de répondre à cette question, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, se libérer du stress et du burn-out naturellement, activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo et surtout, si vous ne l'avez pas encore fait, de passer le quiz. Donc il s'agit d'un test qui permet d'évaluer votre stress. Ça vous permet de savoir si vous avez un stress normal, si vous avez un stress intense au bord du burn-out. Si vous êtes en situation de burn-out, il permet vraiment de vous fixer sur ce que vous vivez en ce moment. Donc un test à passer absolument. Je vous mets le lien sous cette vidéo pour que vous puissiez le passer. Il ne dure que 3 minutes, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas le passer. Donc revenons à la question qui est comment lâche-t-on prise? Donc c'est une très bonne question et c'est surtout une question qui revient très souvent, un peu à la mode, je devrais dire. Mais avant de savoir comment lâcher prise, peut-être qu'il serait quand même nécessaire de savoir ce qu'est le lâcher prise. Donc le lâcher prise, eh bien la prise, c'est ce à quoi vous vous attachez. Et ça peut être plein de choses, ça peut être votre ego, ça peut être des choses de la vie de votre quotidienne que vous ne voulez pas lâcher parce que vous pensez que vous êtes la seule à pouvoir les faire, la seule à savoir mieux faire et des choses que vous ne voulez pas déléguer. Euh, Bien sûr, il s'agit d'un exemple parmi tant d'autres, mais souvent, eh bien, c'est notre ego qui nous oblige, entre guillemets, à nous accrocher à toutes ces choses-là et qui nous empêchent de lâcher prise. Souvent, les mamans préfèrent tout gérer elles-mêmes pour être sûres que les choses soient bien faites. Et donc là, c'est un très très bon exemple de ce à quoi eh bien, on peut s'accrocher dans notre quotidien. On veut tout gérer à la maison, gérer l'extérieur, faire les courses, enfin bref, on veut que tout soit parfait et surtout on veut que ce soit fait à notre manière. Et c'est là la plus grosse erreur qu'on rencontre chez les personnes qui ne veulent pas lâcher prise, moi y compris il y a quelques années. Pour lâcher prise, il vous faut reconnaître vos limites, accepter que vous n'êtes pas parfaite, que vous ne pouvez pas tout gérer et surtout accepter de déléguer. Et pour ça, il vous faut vous accepter tel que vous êtes, vous aimer tel que vous êtes. Donc pour lâcher prise, la première chose à faire, eh bien, c'est vous débarrasser de tout ce qui vous pollue dans votre quotidien, comme les notifications de téléphone par exemple. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, les réseaux sociaux, les SMS, les mails, etc. Ça s'arrête jamais. Donc coupez vos notifications et lorsque vous avez besoin d'aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, si vous avez envie de consulter vos mails, eh bien vous le faites quand vous le souhaitez. Vous n'êtes pas là toute la journée avec toutes ces notifications et ce téléphone qui sonne sans cesse à aller voir qu'est-ce que c'est, qui c'est, de quoi il parle, etc. Déjà, ça va vous permettre de vous libérer de votre charge mentale. La deuxième clé, ça va être de déléguer et de trier. Vous devez sûrement avoir une to-do list longue comme le bras et vous vous n'arrivez jamais à bout finalement de cette liste. Eh bien, regardez cette liste et voyez tout ce qui est dépassé, tout ce que vous n'êtes pas obligé de faire, tout ce qui n'est pas important et vous virez tout ça. Vous pouvez aussi déléguer des choses à votre conjoint, à vos enfants. Les enfants peuvent très bien participer à la vie de famille. Déléguer tout un tas de petites choses qui vous paraissent comme ça insignifiantes, que vous avez absolument envie de faire à votre manière parce que c'est plus vite fait, c'est mieux fait quand c'est vous qui le faites, mais en réalité, ça ne fait que vous encombrer l'esprit et c'est encore une des choses à laquelle vous vous accrochez. Donc, libérez-vous de tout ça et apprenez à déléguer. La troisième clé, ça va être de vider votre tête.
Vous êtes sûrement tout le temps en train de réfléchir à tiens, il faut que je fasse ci, ce soir il faut que j'aille faire ça, il faut que j'aille passer récupérer ceci, il y a le petit à récupérer là. Vous êtes tout le temps en fait dans votre tête en train de tourner en boucle. Eh bien, videz votre tête. Écrivez tout ce que vous avez à faire parce qu'une fois que c'est plus dans votre tête, eh bien votre cerveau il vous laisse tranquille. Il se dit ok, elle a écrit, donc ça veut dire que quand elle a besoin, elle va aller voir son papier. Et ça peut paraître comme ça quelque chose d'anodin, mais c'est vraiment le jour et la nuit quand vous écrivez et quand vous écrivez pas. Donc essayez d'écrire tout ce que vous avez à faire et vous verrez que votre cerveau vous laissera tranquille. La quatrième clé, c'est de vous isoler. Trouvez un moment pour vous, ne serait-ce qu'une demi-heure, si vous pouvez vraiment pas, un quart d'heure, 10 minutes, où vous vous isolez, vous êtes seul avec vous-même, vous respirez profondément, vous prenez le temps de ressentir ce qui se passe dans votre corps pendant votre respiration. Il y a aujourd'hui des applications qui permettent de méditer, qui permettent de faire de la cohérence cardiaque. Mais il est nécessaire d'avoir du temps pour vous, rien que pour vous. Donc, si vous avez des enfants, un conjoint, soit bah, vous avez une activité et ça vous permet de vous libérer du temps pour vous. Si vous n'avez pas encore pris le temps ou vous n'osez pas prendre le temps parce que vous pensez que c'est impossible de prendre du temps pour soi, eh ben, prenez au moins 10 minutes pour vous relaxer et prendre du temps pour vous respirer, vous reconnecter à vos sens. C'est hyper important de faire ça une fois par jour. Et la cinquième chose, c'est la visualisation positive. Donc quand vous prenez vos 10 minutes, là, votre demi-heure ou votre heure avec vous-même, visualisez des choses positives, plutôt que de broyer du noir, de voir tout ce qui est négatif, et bien pensez à des choses positives. Reconnectez-vous à votre joie de vivre, à votre enfant intérieur, et pensez à des choses qui vous font du bien. Vous verrez que mélanger, ou plutôt dirais-je associer à de la respiration, vous verrez que ça vous apportera énormément de bien-être. Voilà, donc avec ces 5 clés, je pense que vous avez déjà de quoi faire pour déblayer un petit peu et lâcher prise petit à petit. Mettez ça en place à votre rythme, bien sûr. L'idée, c'est que ce soit écologique pour vous. Donc, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Partagez-la à un plus grand nombre pour que ces clés puissent être utiles à d'autres personnes. Et puis, en attendant, n'oubliez pas que vous aussi, vous méritez d'avoir une vie libre, heureuse et épanouie.